find my way, the Lord. 8h25, la une du quotidien de service public. Le soleil sur la stratégie de relance du tourisme. Les acteurs misent sur l'offre locale justement pour relancer ce secteur fort impacté par le coronavirus. Et justement, Covid-19, il faut retenir qu'il y a eu hier 83 nouveaux tests positifs, 4 décès et de plus et 22 patients graves. Le terrorisme, quelques lignes à lire également. Dans les colonnes du soleil, la menace reste intacte, nous informent nos confrères. Et puis, Cheikh Yérim Seck risque d'être déféré aujourd'hui. Il lui est reproché la diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Nous passons à la une du Sud Quotidien maintenant sur un tout autre sujet. Il s'agit de la décentralisation intégrale au Sénégal. Les maires à l'épreuve de Macky Sall, peut-on lire à la une de Sud Quotidien ce matin. La tribune sur la gestion des dossiers Akili, Excelec et Littoral. Eh bien, le chef de l'État, Macky Sall, boude des collaborateurs. C'est le titre qui barre la une du quotidien du groupe des médias ce matin. Et ce qui concerne Cheikh Yérim Seck, eh bien, retenez qu'il sera déféré ce matin après ces fracassantes révélations. Enquête sur cette même affaire. Il s'agit de l'affaire Cheikh Yérim Seck. La colère bleue écrit donc enquête à sa une pour illustrer ce fait. Cette actualité judiciaire, le journaliste sera déféré aujourd'hui pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation contre la gendarmerie nationale. Vox Populi s'intéresse également à sa une, à cette actualité et noircit donc sa première page avec cette photo de Cheikh Yérim Seck que vous apercevez à l'instant, placé en garde à vue. Cheikh Yérim s'embourbe dans le scandale Bati Plus. Le journaliste est attendu chez le procureur ce mardi après son face-à-face d'hier avec les gendarmes. L'observateur quotidien du groupe Futur Média sur cette affaire Bati Plus, toujours Cheikh Yérim Seck dans l'étau de la gendarmerie. Ce qu'il a dit aux enquêteurs à propos des 4 milliards de francs CFA et en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles. Il pourrait être déféré au parquet aujourd'hui. Réomi quotidien, c'est également cette actualité qui revient avec Cheikh Yérim Seck qui nous est présenté à la une de ce quotidien. Les charges retenues contre le journaliste, notamment à lire donc en détail également dans les colonnes de Réomi du jour. La pénurie à Dakar depuis plusieurs jours, je ne sais pas si vous avez constaté, Sen'Eau pire que la SDE. Selon nos confrères de Libération, il y a une opacité totale autour de la facturation. C'est vrai que dans certains quartiers, il y a quand même une petite pénurie en ce moment. Je ne sais pas si vous avez constaté ou pas. Il faut pas bon, chez moi, c'est pas si... Enfin, j'ai de l'eau. Plus comme avant, mais j'ai de l'eau quand même. Mais dans certains quartiers, je sais qu'il n'y en a plus. On ne voit même plus. On ne voit même plus d'eau. Chez toi, il n'y en a pas? Non. Du tout. Khadi? Chez moi, c'est la journée et c'est dans la zone de captage. Ah voilà, c'est ça, on est dans la même zone. La zone de captage... Mais la journée, il n'y a pas d'eau. Dans la journée. Moi, il y a quand même peut-être aussi que je suis à l'étage, vous êtes sur un rez-de-chaussée. Oui, ça dépend. Voilà, exactement. La pression aussi compte au rez-de-chaussée. Là où j'habite actuellement, il y a une pression extraordinaire sur la nappe phréatique, parce que tout le monde aujourd'hui se met à forer un puits chez lui. Parce qu'en vérité, on ne peut pas vivre sans eau. Et c'est la seule solution qui reste maintenant à beaucoup d'habitants de la banlieue. Et je vous dis, c'est pas facile, c'est un véritable calvaire pour pas mal de familles. En tout cas, il y a véritablement urgence à trouver une solution à ce problème. D'autant qu'on parle de coronavirus, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. On a besoin d'eau, sinon ça va être compliqué. Et on attend évidemment que Sen'Eau se prononce pour nous expliquer ce qui se passe. Il faudrait régler rapidement ce problème. Absolument, je suis d'accord. Les échos maintenant sur un tout autre sujet. D'abord la carte de la pauvreté au Sénégal avec ces deux régions, Kolda et Sédou, qui sont les régions les plus pauvres du Sénégal. Keur Massar, Diamniadio et Médina Gounass, la ceinture de pauvreté de Dakar. Et à Matam, les centres urbains plus pauvres que les communes rurales. L'affaire des faux billets concerne Thione Seck. Le parquet général charge justement l'artiste Thione Seck qui déclare ceci: j'ai toujours prôné la vertu dans mes chansons. Je sais que j'ai été atteint mystiquement. Stade, quotidien sportif maintenant avec à sa une la Bundesliga. Oui, le Bayern champion. Si, en tout cas, le titre lui sera attribué dans 3 cas de figure et ces 3 cas de figure nous sont présentés en détail dans les colonnes de Stade de ce matin. Et puis Maignan et Rennes, le clash serait donc inévitable. Le Golden Boy 2020 sont nominés. Parmi eux, il y a Mamadou Kalissène, c'est le seul Sénégalais. Et puis record à sa une également, nous propose ce matin la photo de Saliou 6, défenseur des Lions. Je ne
Je peux encore être meilleur, dit-il. Il est souvent l'objet de critiques acerbes de la part de certains supporters qui ont fait de lui leur bête de Turc. Mais, comme le dit-il, eh bien, il peut encore être meilleur et nous offrir de meilleures prestations. Khalidi Koulibaly, c'est 65 milliards de francs CFA ou rien. Pour le mercato, évidemment, le président de Naples est tout simplement intransigeant. On finit la revue des titres avec Sounou Lambe. Saison de carrière entre lumière, ténèbres et rebond. L'acte 2 en quête d'étincelles pour devenir le roi des arènes. Est-ce que c'est possible? Vos commentaires sur notre page Facebook, cela nous intéresse. Et puis avant la fin de ce magazine, j'aimerais qu'on reparle sport parce qu'on est le 16 juin 2002. Ça nous rappelle de très beaux souvenirs. Le Sénégal s'imposait et allait en quart de finale. Allume, tu as oublié. T'as vu? Si on a les images avec la réalisation, on va revoir ça parce que je sais que ça va faire plaisir à nombre de téléspectateurs. C'est une belle génération, celle de 2002. C'était un 16 juin 2002, justement, au 8e de finale de la 7e Coupe du Monde de football. L'équipe nationale du Sénégal bat celle de la Suède. 2-1, avec un magnifique but d'Henri Camara. Ouais, ce fut une journée mémorable, extraordinaire. On était tous devenus comme fous ici au Sénégal. C'est ça, le Sénégal qui se retrouve en quart de finale. On va, merci pour cette photo. La deuxième nation africaine a réalisé cela. Hein. Et à sa première participation à une Coupe du Monde. C'est ça. J'aime bien taquiner mes amis camerounais. C'est vrai qu'en termes de palmarès, il n'y a pas photo, hein, ils nous donnent le pion. Mais par rapport à cette prouesse-là, le Cameroun, je crois qu'il a fallu qu'il participe à 3 Coupes du Monde, hein, si je ne me trompe pas, 82. Voilà, à 2 Coupes du Monde, hein, pour pouvoir, à sa deuxième Coupe du Monde, pour se qualifier en quart de finale. Contrairement au Sénégal, qui s'est qualifié en quart de finale dès sa première participation. Avec ce magnifique but d'Henri Camara. Ouais. Allez, merci à la réalisation hein, qui nous a suivis. Aliou Cissé, qu'on aperçoit le coach. Oh, quelle génération. Ferdinand Coly. Est-ce qu'on peut revoir aussi le dribble de Zlatan sur Aliou Cissé? Il paraît que depuis lors, il lui a cassé un rein et il s'en remet toujours pas. Allez, on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité. Je vous en remets un peu. Voilà, on se protège, c'est important de ne pas oublier les gestes barrières, se nettoyer régulièrement les mains. On passe à la chronique de Massamba, éducation maintenant. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. Éducation inclusive, notamment